Je n'aime pas les mouches. L'été, je n'aime pas les mouches. Les mouches, ça fait toujours aussi comme signe de saleté. Et quand tu ouvres les baies, là, ça entre ce Maroc. Donc, les mouches aussi fuient le soleil. Bonjour mes étoiles. Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. On va faire un petit live vite fait. Mais pas j'ai déjà tué une mouche avec ça. On va faire un petit live vite fait. Tu as encore augmenté le volume? Non. Ah. Si, il va mettre. C'est bon. Alors, vous parlez plus. Attendez. Vous voyez pourquoi je n'aime pas faire le live à la maison? Quand je fais le live à la maison, il y a trop de bruit. Bonjour Jacqueline Alang, bonjour mon étoile. Blandine Zewe, bonjour. Alexis Francis Etoundi, bonjour. Étoile, c'est encore moi. Bonjour Alexis. Diana Ikonde, bonjour mon étoile d'amour. Marina Adem, bonjour la mère, bonjour. Sony Ghana, bonjour. Abdel Oudine, bonjour. Je n'ai pas tagué Coco Emilia. Parce que voilà, on n'a pas forcément toujours besoin de taguer les gens sur leur page. J'ai fait mon live sans la taguer. Mes étoiles d'amour. Le live-ci. Les femmes, asseyez-vous dans ce petit live. Nous allons parler. Oh là là, mes vraies étoiles sont déjà connectées. Quand mes vraies étoiles se connectent, je vois les cœurs qui se baladent. Wendell Elise Bamougo, bonjour. C'est comme si ça fait 2 heures, on ne vous a pas vu. Quand moi, il reste seulement 2 jours sans vous voir, c'est long. Est-ce que je vous manque aussi de cette façon? Dites-moi, si vous ne me dites pas que je vous manque, je ne fais plus le live. Donc, on partage le live, mes étoiles. Partagez le live, mes étoiles d'amour. Attendez, je vais d'abord saluer. Wendell Elise, bonjour. Elvia Enian, bonjour. Mes étoiles, mon équipe et moi sommes en train de réfléchir par rapport à un groupe des étoiles. Donc, vous savez, les gens sont très forts. Ils risquent d'avoir des infiltrés. Donc, on réfléchit parce qu'une étoile nous a demandé ça sur notre fan page. C'est comme ça que les étoiles me demandent les choses. Après, quand on va créer, les démons en liberté vont venir dire qu'on les triche. Que, oh, ils ont créé de ça, oh. Les étoiles sont venues faire, comme c'est vous qui avez amené ça sur les réseaux sociaux. Même Facebook est parti faire la même rubrique que TikTok. Je n'ai pas vu TikTok faire les vidéos. C'est-à-dire que vous avez créé les TikTok. Comme vous avez créé les TikTok, les autres font TikTok. C'est vous qui ont triché. Vous êtes des malades sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà mes étoiles qui me demandent un groupe. Si vous avez déjà les groupes, quand je vais créer un groupe, vous allez dire que qui vous suit même. Je ne vous suis même pas. Je vois seulement vous me taguer. Et quand j'écoute les bêtises qui sortent de vos bouches, je rigole. Hein. On peut être jaloux de quelqu'un jusqu'à ce point. Je peux même regarder les TikTok des gens qui disent que je les triche. Il n'y a pas photo. Non, sérieux. Mes étoiles, ne dites pas que je me vante. C'est sans prétention aucune. Il n'y a pas photo. Comment tu peux tricher quelqu'un, tu le trouves avec 10 abonnés et puis toi tu as plusieurs abonnés? Hein? C'est quel genre de tricherie ça? Tu triches quelqu'un, vous ne faites pas la même chose. Tu regardes le TikTok de la personne, il n'y a rien qui te ressemble. Je ne vois rien dans mes TikTok qui ressemble à quelqu'un, un blogueur sur les réseaux sociaux. Je ne vois rien chez vous, sur vos TikTok qui me ressemble. On fait chacun nos TikTok à notre façon. Pourquoi nous les noirs, nous sommes si aigris? Je n'ai jamais vu ça. Mais pourtant, j'arrive là où vous me taguez, je vous trouve en train de dire que libérer les démons. Qui a amené libérer les démons ici? C'est l'étoile. Vous parlez encore de ça, pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai dit libérer les cœurs que ça veut dire que vous me trichez? Nous sommes sur les... C'est pas bien. Le complexe n'est pas bien, hein. Il faut vous faire confiance. Hey! Mais j'ai vu la vidéo là, je viens mort de rire. J'ai dit que c'est quelle sorcellerie ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes étoiles. Notre fan page a été créée par mon manager à la demande des étoiles.
Mon manager a insisté. La page fan de l'étoile chrétienne, ça ne vient pas par rapport à un blogueur. C'est mon manager. Je vous ai dit que je travaille avec un gars très sérieux. Je pense que c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Et à la base, mon manager est fan de moi. Je ne savais même pas. Mon informaticien qui travaille sur ma page m'a dit que l'étoile, oh, les conseils qu'il me donne, c'est comme un grand frère. C'est comme un père. Alors que c'est moi qui le motivais quand il était dans ces trucs. Je n'entre pas dans les détails. Moi, je ne savais pas. Dans mes étoiles d'amour, mon manager me dit que l'étoile, avec la réputation que tu as, il te faut une fan page. J'ai dit non. J'ai dit que je ne veux pas de fan page parce qu'après, on va confondre ma page avec la page fan. Il me dit non, il te faut une fan page. Donc, tous les autres blogueurs qui sont en train de créer leur fan page là, vous allez dire qu'ils sont venus vous tricher. Il faut vous calmer avec l'esprit de jalousie. Hein. Une autre femme peut envier une autre femme comme ça. Comment on peut baver sur une autre femme? On peut baver sur une autre femme comme ça. Hé, hey, Dieu, enlève-moi l'esprit là. Aïe, 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 aïe. On peut manquer de confiance en soi au point de baver sur une autre femme comme ça là. Ah! Mes étoiles d'amour, on va commencer à parler. Le direct ne va pas être long. Donc mes étoiles, le groupe des étoiles, je ne fais pas encore ma promesse. C'est une étoile qui nous a demandé ça sur notre page publique. J'ai même oublié le nom de l'étoile. Eh mon Dieu. Et c'est une étoile qui nous aime beaucoup. Pardon mon étoile, excuse-moi. Et il faut que j'apprenne à noter les noms de mes étoiles. Donc l'étoile là nous a demandé ça. Et vous savez que les démons en liberté sont très rusés. Ils sont capables de venir s'infiltrer dans notre groupe, mais je connais mes vraies étoiles. Et je ne vais pas les prendre au hasard. C'est moi qui vais inviter mes étoiles à entrer dans le groupe. Je vais prendre ceux qui payent un abonnement sur ma page. Ce sont eux qui vont faire partie du groupe. Et ceux que je connais, même qui ne prennent pas l'abonnement, je les maîtrise. Le peu là. Et ensuite, tout doucement, je vais observer. Parce qu'on connaît. Les gens, il y a les sorciers ici. Ils te détestent, mais ils viennent là où tu fais tes choses. Dans mes étoiles, nous allons parler vite fait. J'ai vu une vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de Coco Emilia. Demain, je vais faire une vidéo sur Muriel Blanche. Si je ne fais pas une vidéo demain, je vais voir dans la semaine. Mais soit demain, soit ce soir, si j'ai le temps. Nous allons parler d'un sujet croustillant. Je ne vois pas assez de cœur, mes étoiles d'amour. Je ne vous ai pas dit bonjour. Je faisais une petite mise en place. Hein? Vite fait. Bonjour mes étoiles d'amour, vous m'avez trop manqué. Bonjour mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la peste l'étoile chrétienne, la chercheuse de problèmes, la sensibilisatrice, la dénonciatrice, voilà, celle qui parle avec son cœur. Bonjour Zéla le TGV, l'artiste Zéla Marie. Libérez massivement les cœurs pour notre star Zéla Marie, une artiste au talent qui ne dit pas son nom. Un juge qui a eu escroquerie, 20 doit la rembourser, très bien. Cameron Francis Calès, mon étoile, on va parler. Dès que nous sommes à 1000 personnes, on parle. On va tout décortiquer ici. Donc partagez massivement mes vraies étoiles, faites le désordre. Minimum 1000 partages. Donc, faites seulement le désordre, ceux qui m'aiment sincèrement, ceux qui aiment ce que je fais. Même si des fois, je vous fais de la peine. J'ai perdu mon chef du village à cause de la politique. Kweche Serge Blaise, si tu as déserté une étoile, je peux aimer une étoile comme ça au point de me rendre compte que l'étoile là n'est pas là. Vous voyez comment je vous aime mes étoiles. Kweche Serge Blaise, si tu m'as abandonné à cause de la politique, ça veut dire que tu ne m'as jamais aimé. Une étoile qui paye 10 € l'abonnement sur ma page depuis que j'ai créé, j'ai fait ma monétisation. Une étoile qui me soutient comme pas possible. Il fait partie de mes meilleures étoiles. Les Lauriane Newton, Nikim Biaz, Kateri Aking, comment elle s'appelle, Clara Newlook, il y en a tellement que si on commence à citer, les autres vont être jalouses. Qui encore? Elles sont tellement nombreuses. Le masque noir, Eugénie Claude. Ouais, mes étoiles, ne soyez pas jalouses. Je cherche les noms. Vous savez que vous êtes nombreuses. Je ne peux pas noter les noms de plus de 200 000 personnes. Ce n'est pas évident. Mbazo Ajang, Sovila, tous ces noms-là. Bon,
Libérez, on ne va même pas parler à 1000 partages, on va parler. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles. Je vous ai dit que j'ai 2 lives très importants à faire. Muriel Blanche, ton live, c'est demain. Aujourd'hui, nous allons nous adresser à Coco Emilia. Mes étoiles, Facebook, c'est le manguier. Quand une mangue tombe, on ramasse, on suce. Quand moi-même, ma mangue tombe ici, vous ramassez, vous sucez, vous ne me faites pas de cadeau. Quand il y a un problème qui nous retrouve sur les réseaux sociaux, on a le droit de parler. On parle pour apporter quelque chose de positif, pour aider, pour sensibiliser, pour soutenir, pour éviter que les autres ne commettent les mêmes erreurs. Je tiens à vous dire que les réseaux sociaux aujourd'hui prennent une ampleur qui ne dit pas son nom. C'est grâce aux réseaux sociaux que Coco Emilia a découvert que son mari était un menteur. Écoutez-moi bien. Je dis que grâce à l'harcèlement de certains faux profils, Coco Emilia a compris que son mari est un mythomane. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que quand vous nous insultez là, on voit ce que vous faites, mes abonnés d'amour. Nous vous aimons parce que parfois vous nous insultez, ça nous éveille. L'autre fois, on m'a insulté quand j'ai même toujours mon allergie, vous voyez. Je suis partie, j'ai commencé à laver mon visage avec le savon. Mais l'allergie ne part pas, je bois l'antibiotique. Il y a les reproches qui font du bien. Il y a les réprimandes, on appelle ça la critique constructive. Il y a des réprimandes qu'on te fait, des taquineries qu'on te fait, ça t'éveille. On te dit, ouais, pourquoi tu prends déjà le poids comme ça quand tu es un personnage public? Ouais, pourquoi tu maigris déjà comme ça l'étoile? Tu pars, quand tu dis après, vous savez, l'orgueil c'est quelque chose. Devant la personne, tu dis, je m'en fous même si je suis grosse. Mais quand tu coupes ta caméra, tu vas devant ta glace, tu dis que merde, la fille a dit que j'avais les grosses cuisses. C'est la vérité. Je me mets au régime. Ça, c'est ce qu'on appelle la critique constructive. Même si ça a été mal dit, ça t'a aidé. C'est ici que Coco Emilia a découvert que son mari est un gigolo, que son mari est un coureur de jupons. Mes étoiles, je suis une personne, je ne me vante pas, c'est sans prétention aucune. Je ne dis pas les choses pour faire plaisir aux gens. Je n'ai pas d'amis, je ne connais pas être fanatique. Je peux t'aimer, mais dans l'amour que j'ai pour toi, mes étoiles, si vous voulez que je décortique le live ici, montez-moi le live là à 5000 partages. Les Camerounais, notre blog aussi, doit se faire connaître. La mère des étoiles a commencé à crier sur les directs pour vous. Même ça aussi, c'est une critique constructive. Vous me disiez que l'étoile crie bien. Tu parles bien, mais tes directs sont trop carrés. Fais comme au village. Voilà, la mère des étoiles a mis le diesel dans la voix. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois que je finis les lives, j'ai mal au cou? Président Mota fait quoi? Lolo Fodja fait quoi? Est-ce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois que je finis, j'ai mal au cou? Mais parce que la critique avait sa place. Nous sommes dans un live africain. Dans les lives africains, on doit parler comme au village. Il n'y a pas de wesh wesh. Il n'y a pas de parler doucement. Donc, je vous demande de partager ce live en mode Pro Max. Vous me partagez ça, 5000 partages. Les Camerounais, notre blog aussi doit avancer. Il n'y a pas de jalousie. Regardez comment les blogueurs aujourd'hui font les lives ensemble. Est-ce que vous aurez pu imaginer? Aujourd'hui, j'ai vu Dukamé en train de faire un live pour aider un homme qui a été trahi. Un homme qui s'est fait escroquer. Dukamé, l'influenceur. C'est ce qu'on avait besoin, mon frère chéri. J'ai enlevé la colère que j'ai pour toi. Il n'y a plus rien, mon amour de frère. Tu fais un bon travail, ne change pas comme tu es lunatique comme moi là. Dukamé, mes étoiles, je vous invite à vous abonner sur les pages de ces influenceurs qui font du bon boulot. Abonnez-vous massivement sur la page de Dukamé, l'influenceur. Abonnez-vous massivement sur la page de Suze de Comédie. Allez la soutenir parce que les sorciers ont signalé sa page. Il n'y a rien dans la sorcellerie. Nous ne sommes pas des tribalistes, on s'aime. Allez soutenir Suze de Comédie. Il y a quelle sorcellerie qui ne finit pas? Il y a quelle colère qui ne finit pas? Nous tous on fait les faux pas sur la toile. Ça ne sert à rien de garder rancune. Votre soeur a besoin de vous, elle vous aime. Vous avez aussi besoin d'elle parce qu'elle vous donne des conseils. Un big up à Suze de Comédie, mon amour de sœur. Un big up. Je vous montre pas que Tata Lolo m'a gâté avec le bavardage. On peut bavarder comme sa grande soeur comme ça là. Vous ne voyez pas que je suis devenue mini Lolo? Ton nez est beau, hein. Tu veux insulter mon gros nez, je vous connais. Maman, si ta vie m'insulte sur les pages, j'avais dit que la fille, si avait son gros nez comme les ailes de l'avion. Mon nez vous a fait quoi? C'est un nez africain. Il y a quoi dans la jalousie? Vous ne savez pas qu'il y a la chirurgie en France?
Il y a alors une blogueuse là-bas qui m'a incité. Eh, que la fille, on peut faire ça. Elle dit que avec ton gros nez qui a pris tout ton visage, maman, c'est le nez que Dieu a pris le temps pour façonner. Mon frère du Camel, influenceur, mon frère est en poste. Bonjour Ducamel, voilà Ducamel. Je tag la page de Ducamel. Je veux que vous alliez vous abonner. Je ne veux pas quelqu'un qui va me dire que l'étoile, il t'avait insulté. Non, Ducamel n'est pas mauvais. J'épingle le commentaire de Ducamel. Ducamel est l'un des blogueurs qui est... Il est bipolaire, mais il est très vrai. Bipolaire même, c'est trop dit. C'est que, dit Ducamel, c'est pas ça. Quand il voit une version, il vient se prononcer selon la vérité. Après, il entend autre chose, il change. Et ça peut arriver. Mais Ducamel essaye d'être vrai. Le problème, c'est qu'il y a les gens sur la toile, quand tu leur dis la vérité, leurs abonnés viennent t'insulter. Moi, j'ai un peu observé Ducamel. Je suis observatrice. Donc, j'épingle cette page, mes étoiles, si vous m'aimez. Quand vous me voyez épingler le nom d'un blogueur, je veux que vous allez le soutenir. Ducamel fait un très beau travail. Il est là avec, il y a aussi mon frère du Gabon, le Phénix. Le jour où le Phénix sera en page, je vais épingler aussi son truc. Parce que le Phénix aussi fait un très bon travail sur la toile. Il ne peut pas être aimé de tout le monde, ce n'est pas grave. Mais il faut soutenir. Je veux que vous alliez là-bas, mes étoiles. Quand je suis chez Ducamel, je veux vous voir là-bas. Ducamel, bravo pour le temps que tu as pris pour faire le live de notre frère. Tu es adorable. C'est ce qu'on a besoin. La toile camerounaise doit apporter du positif. Venons au vif du sujet. Nous allons parler. Mes étoiles, je veux voir un maximum de cœur. Je veux voir un maximum de partage. À 1000 personnes, c'est même petit. Les étoiles, vous êtes où? Je ne vois pas les cœurs. Vous savez que nous vivons des cœurs, nous vivons des étoiles. Nous sommes les astronautes de Facebook. Hey, Dieu Cyclone nous a tués. Dieu Cyclone, oh, travaille à la NASA. Hey, Dieu Cyclone. Vicky va, mon étoile d'amour. Bonjour, Vicky va, j'espère. Vicky va intégrer le groupe des étoiles. Nous allons parler. Maintenant, je me concentre. Vous savez que la mère des étoiles aime rire. Et quand elle devient sérieuse, c'est différent. Elle devient sérieuse, c'est différent. Je n'ai pas d'amis sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas fanatique. Je n'aime pas l'injustice. Quand Coco Emilia a eu ses problèmes ici, elle a décidé de demander le divorce. J'ai salué sa bravoure. J'ai salué sa bravoure. Je vous explique pourquoi, mes étoiles. Parce que je préfère une femme qui assume que ça n'allait pas dans mon foyer. Au lieu de rester là, on entend demain qu'elle est décédée. Arrêtez-vous. Attendez, je fais le chanteur à Memouna. Je pars. Je m'en vais faire mon live dehors. Je pars. Je reste. Je reste. Si je reste, on fait quoi? Parce que mes enfants, quand ils voient que je veux partir, ils pleurent. Ils m'ont pris pour leur femme. Donc, quand je leur fais les chantages que je pars, ils se calment tout de suite. Est-ce que je pars? Je reste? Je reste? Mon bébé, je reste? Je reste? Je reste alors. Alors, tu fais quoi pour que je reste? Tu es calme? Alors, je reste, mon cœur. D'accord? Je reste. Quand Coco Emilia a eu ses problèmes, j'ai pris son parti. Parce que mes étoiles, nous devrions apprendre entre nous femmes à être solidaires. Parce que Coco Emilia n'a pas regardé qu'elle était star. Que parce qu'elle est star, et il faut qu'on fasse attention à ce que les gens vont dire. Langa a pris sa décision, elle est partie. Mais je vous ai dit... Si tu as vu, c'est comment? Ah, merci ma grande soeur. Vous voyez pourquoi elle fait mon direct dans la voiture? Ce n'est pas qu'elle n'ait pas de maison, je suis maman. Et je ne peux pas quand même empêcher à mes enfants. Tu ne pouvais pas tuer la belle là. Les démons en liberté sont en train de signaler mon live. On peut signaler un live où je n'ai pas encore parlé. Mes étoiles, on signale le live. Yeah! Le live ici. Libérer les cœurs, partager le live, ils sont en train de signaler. Eh mon Dieu. À peine je suis en train de sauver ma page, on sort d'une gâteau, on signale ma page. Pourquoi? Hey! Écoutez donc. On va être sérieux maintenant. Je vous ai dit que quand Coco Emilia a eu son problème, j'en avais marre de la voir être lynchée au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, par les femmes aigries, les femmes en manque de confiance en elles, les femmes qui te jalousent simplement parce que tu as un beau cul, simplement parce que tu as des beaux seins, simplement parce que tu as un beau visage, simplement parce que tu es né d'une bonne famille. J'ai dit que ici, là, je ne laisse pas ma soeur souffrir seule. D'accord?
et je me suis rangée de son côté. Je ferai toujours ça à chaque fois que je verrai l'injustice. Je n'ai pas défendu Coco Emilia parce que c'est la solidarité féminine, non. Je l'ai défendu parce que selon mon analyse, ce qui était présenté sur les réseaux sociaux était dans sa raison. Ici, là, dernièrement, je vois des trucs qui couillaient, je ne pouvais pas faire le live, j'étais très occupée. Je vois des trucs qui courent, Coco Emilia. On dit que Coco Emilia demande à Francis Vemba de rembourser son argent. Elle donne le prix de sa robe, elle donne le prix de tout ce qu'elle a acheté pour son mariage. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand tu aimes quelqu'un, lui dire la vérité, c'est très important. Lécher à quelqu'un les bottes parce qu'il est beau, parce qu'il est connu, ça veut dire que tu es hypocrite. Tu es en train de défendre cette personne pour que demain il te réserve une place au soleil. Ça veut dire que tu as un manque de confiance en toi. Tu as besoin des autres pour évoluer. Il n'y a pas une influenceuse qui m'intéresse sur les réseaux sociaux dans le sens où si j'ai ma vérité à dire, je vais dire que non, Coco Emilia va m'inviter au VIP, jamais. Les femmes, il n'y a pas plus escroc que les femmes. Il n'y a pas plus malhonnête que les femmes. Il n'y a pas plus, comment dire, matérialiste que la femme. Si on compte le nombre d'hommes qui se sont fait avoir financièrement et on compte le nombre de femmes qui se sont fait avoir financièrement, il n'y a pas match. On a rarement entendu un homme dire à une femme que les dépenses que j'ai fait pour le mariage, tu me rembourses. On a rarement entendu un homme dire à une femme que ce que j'avais acheté pour ta mère, pour ton père, je veux que tu me rembourses. Coco Emilia, la vie est un jeu. Oui, la vie est un jeu dans un sens, pas dans le sens propre. Pourquoi? La vie, c'est comme le casino, surtout pour une fille de ton acabit. Les filles de ton acabit ont déjà presque tout accompli. Financièrement, elles sont assises. Physiquement, elles sont belles. Mentalement, normalement, elles ont une mémoire assez réfléchie. Normalement, d'accord? Quand une fille de ton acabit choisit un homme, elle choisit un homme en fonction de son rythme de vie. Les femmes, quand je vous entends même dire que si Francis Vemba n'était pas présumé diamanté, elle n'aurait pas accepté. Elle a raison de choisir qui elle doit avoir en face d'elle. Dans quel sens? Il est préférable d'avoir un homme qui va en adéquation avec tes valeurs, avec ta façon de dépenser, avec ta façon de vivre, que de se mettre en couple juste pour les beaux yeux des gens. Coco Emilia est une fille, pour faire son anniversaire, si tu ne dépenses pas 10 millions minimum, ça ne va pas. Elle-même seule, pour faire son anniversaire, elle est au moins dans 10 millions. Un exemple, 5 millions, 10 millions, 3 millions, même 1 million, c'est beaucoup d'argent. Si elle se met avec un homme, elle doit trouver un homme qui peut faire le double. Elle a ce droit parce que il est préférable d'avoir fait le bon choix dès le départ au lieu d'aller dire que tu te mets avec un homme qui n'est pas de ton acabit et quand tu es dans la maison, tu es obligé d'aller trouver un autre qui va compenser ce que cet homme ne va pas faire. Ça veut dire que toute ta vie, tu seras une vendeuse de ndongo. Ça veut dire que toute ta vie, tu vas toujours profiter des hommes. Et il y a un moment dans la vie, mes étoiles d'amour, les bêtises s'arrêtent. Si tu étais une gars qui chopait les dos des hommes, il y a un moment où tu dois t'assagir parce que tu as grandi mentalement. Parce que tu as compris que cette escroquerie-là, même si ce n'est pas volé, même si ce n'est pas arraché, ça te rend escroc. Et tu ne peux pas vivre comme ça. Il est donc tout à fait légitime que Coco Emilia ait décidé de choisir Francis Vemba. Quand je dis que la vie est un jeu d'une certaine manière, pourquoi? Quand tu vas au casino, tu as une mise de 1000 € pour jouer. Tu mises tes 1000 € parce que tu te dis que si le bonus tombe, tu vas avoir 50 000 €. Ça va te tripler ton argent. Coco Emilia joue au casino avec Francis Vemba. C'est-à-dire qu'elle a fait quoi? Je dis ça, j'assume. Vous comprenez? Coco Emilia joue au casino avec Francis Vemba. Elle a dit qu'elle mise 10 000 comme c'est un diamantaire. Dans la vie quotidienne de tous les jours, elle va récupérer sa fois 100. Sauf qu'elle est tombée sur un voleur, plus voleur qu'elle. Dans quel sens? Parce qu'on appelle ce que Coco Emilia a fait l'arroseur arrosé. Elle a mis un piège et elle est tombée dans son propre piège. Apprenons à nous dire les vérités. Vous comprenez un peu? Elle est tombée dans son propre piège parce qu'elle a trouvé plus bandit qu'elle. Vous entendez un peu? Et quand elle a découvert que Francis Vemba est un menteur, après avoir fait toutes les dépenses là, Francis Vemba ne l'a pas attaché pour faire ça. Le labour, comment il s'appelle? Ouais. Jean de La Fontaine. La Fontaine avait dit tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le corbeau et le renard. Oui, c'est-à-dire que Francis Vemba a flatté Coco Emilia parce qu'il a compris que c'est une femme d'un standing élevé. Et peut-être qu'il n'avait pas la possibilité d'avoir ce type de femme. Et il a compris qu'il faut mettre le paquet. Coco Emilia, si Francis Vemba t'avait dit que c'est un vendeur de tomates au marché, tu n'aurais pas accepté.
Si Francis Vemba t'avait dit que c'est un braqueur ou bien un fémin dans les pays arabes, tu n'aurais jamais accepté Francis Vemba. Justement, il a été obligé de faire cette parade comme un bon gigolo de son espèce. Et tu as mordu dedans. Il n'y a pas une femme qui ne manque pas dans son foyer pour avoir l'argent. Il n'y a pas une femme qui est maîtresse d'un homme marié qui n'a jamais inventé un mensonge. Coco Emilia considère que Francis Vemba, c'est ton sosie en mode masculin. C'est-à-dire qu'au moins un jour dans ta vie, tu as menti à un ministre que ministre, j'ai envie de voyager à tel endroit, j'ai telle blessure. Le ministre, quittez vite de ma vidéo, je vais encore perdre la vidéo aussi. Bi, s'il te plaît, ils vont encore me faire supprimer la vidéo aussi. Les enfants. Attendez mes étoiles, je vais leur donner autre chose. Parce qu'ils vont me faire supprimer la vidéo comme la dernière fois. Passez vite. Passez vite, s'il vous plaît. Passez, je vais vous donner. Alors, passez, ne me faites pas le chantage. Passe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il me fait le chantage, il me dit que, ben alors tu me... Attendez mes étoiles, attendez les enfants avant tout. Vous comprenez, le Congo c'est bien, mais les enfants avant tout. Je te promets, je vais m'occuper de toi. Reste avec Tata Maïva, d'accord? Attends, ça va. Tu veux pas. Attends, pleure plus. Tu veux quoi, mon chéri? Va avec Tata Maïva. Ah, il veut ça. Tu veux ça, il veut quoi? Tu veux quoi, mon cœur? Tu veux quoi? Tu veux quoi, Loulou? Oui, donne-leur le juste père. Attendez mes étoiles, je fais le chantage. Oui, je leur donne quoi? Tu veux ça? Tu t'as dit, si tu lui donnais ça, allait changer. Non, c'est celui-là qui prend. Il aura rien dit. Oui, oui, tu leur donnes, s'il te plaît. Mes étoiles, excusez-moi, vous savez que moi, je suis mère d'enfants, j'assume mes enfants. J'en étais où? Écrivez vite où j'en étais. Ça, vous savez que moi, je ne prépare pas mes directs. Je parle avec mon cœur. Je viens, je m'assois et je laisse parler. C'est comme ça, en fait. Je ne prépare pas mes directs. J'entends qu'il y a une histoire, j'allume ma caméra, je sais ce que je vais dire en fonction de l'histoire. C'est ça, un coach. C'est dans le sang. J'en étais où? Calme mon bébé, oui, même si j'ai calmé. Cyril, bonjour. J'en étais où? Libérez les cœurs, partagez le live, mes étoiles. Dites-moi seulement où j'en étais, je saurais. Écrivez où j'en étais, s'il vous plaît, parce que j'ai trop duré là-bas. C'est à vous, ma vraiment. Mais laisse-le, alors il est calme. Oui, bien, mais les enfants avant tout, oui, c'est vrai, maman Laetitia. Voilà, merci mon amour. Attends, viens parler. Dites-moi où j'en étais. Merde, vous êtes 1500, il n'y a pas quelqu'un qui explique où j'en étais. On peut faire ça. Tu as environ combien d'abonnés sur ta page Facebook? Je partage tes directs au trans, mais je ne vois pas le nombre. J'ai plus de 200 000 abonnés, Léo Prime. Mais Facebook a sa nouvelle version et il m'a caché mes abonnés. Il ne met que le nombre de likes. J'ai plus de 200 000 abonnés. Sur TikTok, j'ai 150 000 abonnés. Donc, sur toutes mes plateformes, je suis presque à 400 000 abonnés. Tu étais à la partie du ministre. Merci. Oh, c'est Yann, tu es adorable. Partagez le live, mes étoiles. Les démons sont à liberté. Ne les laissez pas gagner. Coco Emilia, toi-même un jour, tu as menti à un ministre que donne-moi ça, je veux faire ça. C'est ce que Francis Vembata fait. Francis Vembata Vembatiser. C'est comme ça que les gigolos agissent. Tu es tombé. Tu es parti acheter les robes à des sommes faramineuses. Tu es parti faire les grands mariages à ton image. On ne peut pas te reprocher d'avoir fait les grands mariages à ton image. C'est parce que tu pouvais. Mais si tu avais, c'est parce que vous ne prenez pas les gens au sérieux. Tu avais une personne comme moi que tu écoutes sur les réseaux. Coco Emilia me suit. Moi, je la vois connectée dans mes lives. Mais elle n'a jamais commenté. Parce que ces filles-là, c'est l'orgueil. Tu vois que si tu étais resté m'écouter, j'allais te déconseiller ça parce que moi, je suis gringo. Un homme ne peut pas me faire ce qu'il t'a fait là. Mais c'est moi qui chope l'argent. Ce n'est pas le contraire. Mon argent, tu manges ça parce que j'ai voulu te donner. Parce que c'est normal. Il n'y a pas qu'à l'homme de faire. Donc maintenant, tu as fait ça. Tu es en train de te plaindre que il doit te rembourser ton argent. De toi, il ne te rembourse rien. Coco, je suis de ton côté jusqu'à la gare. Le jour où il y aura une injustice,
Je vais venir m'asseoir, je te défends. Fais-moi confiance. Je ne suis pas ces personnes-là qui vont te lécher les bottes. Nous ne sommes pas amis, je ne veux pas ton amitié. Mais tu as merdé. Il n'a rien à te donner. Divorce, tu le laisses chercher, tu laisses Francis Vemba suivre son chemin. Toi, tu suis ton chemin. Et je vais me calmer, je vais faire ça en moins bête. Pourquoi je te conseille ça? Pourquoi Francis Vemba n'a rien à te donner? Francis Vemba n'a rien à te donner parce que si Francis Vemba était vraiment diamantaire, tu allais manger le triple de ce que tu as dépensé, ça ne t'aurait pas dérangé. Francis Vemba n'a rien à te donner parce que tu lui as perdu son temps, il t'a perdu ton temps. Francis Vemba n'a rien à te donner parce que l'argent est une chose, mais le lien que Francis Vemba t'a mis dans la vie, Francis Vemba t'a donné une belle fille qui s'appelle Sophie. Francis Vemba a tourné les reins dans la chambre, tu as lu les diamants dans la chambre. Francis Vemba t'a niaise correctement et bien tu as aimé. Tu as aimé, tu as pris ton pied, tu étais heureuse avec ce garçon. Au moins un jour, ce gars t'a apporté ce qu'un homme ne t'a pas apporté. Au moins un jour, ce gars t'a fait rire. Au moins un jour, ce gars t'a fait rêver. Rien que pour ça, il n'a pas à te dédommager pour ça. J'ai aussi entendu que tu demandes que non au pardon, tu regrettes d'avoir fait la communauté de bien. Tu regrettes d'avoir fait la communauté de bien avec Francis Vemba. Selon les dits, et c'est selon ces dits que je réponds. Coco Emilia, tu n'as rien à craindre. Parce que votre mariage a une durée très minime. Ça veut dire quoi? Les biens que tu as acquis avant le mariage express de Francis Vemba et toi, les biens que tu avais avant ne rentrent pas dans la communauté de biens, à moins que tu n'aies signé pour une communauté universelle. Et je doute fort que tu aies fait ça. La communauté, ouais, mes étoiles, vous savez que n'est pas le filtre sur le téléphone, donc c'est la lumière du dehors qui fait... Oh, la lumière est partie, vous me voyez encore? Donc, à moins que tu n'aies signé, regardez-moi Noël Sankara. C'est-à-dire que l'idiotie, la compréhension est une chose. C'est-à-dire ce n'est pas possible. Mon étoile, essaye de développer l'esprit de compréhension. Arrête de faire l'amalgame entre la critique destructive et la critique constructive. Arrête de pratiquer le suivisme moutonnier. Arrête d'être fanatique à l'extrême. Il faut être raisonnable parce que le conseil que je prodigue à Coco, ce n'est pas que pour Coco, c'est pour vous mes étoiles. Mais je profite de ce scandale pour vous éveiller. On n'est pas en train d'insulter Coco. Va loin avec ça. Tu ne comprends rien. On lui ouvre les yeux. Francis Vemba, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Arrêtez ça, dis donc, c'est l'Afrique qui gagne. On ne peut pas tout déposer les torts sur Francis Vemba. On a déjà protégé Coco Emilia quand elle en avait besoin. Ce n'est plus le cas. Coco n'est plus dans la dépression. Elle est maintenant dans les regrets du matériel. Alors, est-ce qu'elle a encore besoin de nous? Quand Coco a eu besoin de nous, vous avez vu ce qu'on a fait. Ok? Alors, qu'est-ce que je disais? Si elle a choisi la communauté universelle, la communauté universelle va regrouper même les biens qu'elle avait acquis avant le mariage. Mais je doute fort que ce soit le cas. Ça veut dire que Coco Emilia, nous on voit que Coco Emilia poste tout sur les réseaux sociaux. La preuve, quand Francis Vemba est venu au Cameroun épouser Coco Emilia, merde, je ne vous mens pas que j'étais contente de ce mariage. J'étais contente de ce mariage parce que je disais, ouais, on peut faire ça. Je parle, vous ne me mettez pas les étoiles. Moi aussi, je suis astronaute. Mettez-moi les étoiles, mes étoiles d'amour. Libérez les étoiles. Nous sommes quand même le village des étoiles. J'étais fière. Pourquoi? Parce que j'ai dit, enfin, ces femmes-là qui sont jalouses de ces filles, elles auront honte. Parce que les gens là croyaient que parce que tu as vécu ta vie, tu n'as pas le droit au bonheur. Je voulais leur montrer, moi, c'était une revanche personnelle. Mais je vous promets que quand j'ai vu Francis Vemba, le mariage de Coco Emilia dans la chambre des crânes de nos ancêtres, je ne pouvais pas vous dire ça ici publiquement parce que quand ta soeur femme a fait quelque chose, ne la déstabilise pas. Mais j'ai parlé avec ma tante derrière, j'ai dit, tata, je te promets que le mariage, si c'est trop de tap-tam. C'est-à-dire, quand quelque chose, on m'a toujours appris que quand quelque chose est trop public, quand quelque chose est trop vulgaire, ça a du mal à faire long feu. J'ai vu Coco Emilia filmer la chambre, la Canal Plus a filmé la chambre des crânes. La tradition Bamileke, si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose de sacré. J'ai dit, mais mon Dieu, comment on peut filmer ça aujourd'hui? Vous n'allez pas voir les Blancs aller filmer leurs secrets intimes de tradition comme ça. Pourquoi l'Africain s'est réduit à ce niveau-là? On filme les crânes, on montre comment ça se passe. Après, les gens vont dire qu'elle est sorcière alors que c'est la tradition Bamileke. J'ai dit que non. Est-ce que le gars s'y mérite? J'ai dit dans mon cœur, j'ai dit à ma tata que mais l'homme s'y mérite vraiment que Coco Emilia l'amène dans la chambre secrète de la tradition Bamileke?
Là où on connaît que nos pères, nos grands-mères ont juré, craché tout dedans, les crânes c'est sacré. Est-ce que si vraiment le mariage là ne marche pas, elle pourra encore faire la même chose avec un autre homme parce que celui-là est déjà venu voler. Comment dire, le beau truc qu'elle pouvait faire, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre et malheureusement, j'aurais voulu que je me trompe, je vous promets. J'aurais voulu que je me trompe, mais à fond, parce que, il faut le dire, Francis Vemba est un bel homme. Coco Emilia est une belle femme. Laissons l'argent de côté. Les deux toutaureaux la formaient un beau couple. C'est-à-dire un Africain propre. La taille, les hommes, ne soyez pas jaloux, libérez les cœurs, vous n'aimez pas ça. Francis Vemba, quoi qu'on dise, c'est un homme prêt. C'est-à-dire même sa posture, c'est Coco Emilia qui a commencé à trop le mettre dans les réseaux sociaux. Il est puis commencé à devenir vulgaire. Des fois, je me disais, si j'étais son ami, j'allais lui dire que c'est tout. L'homme et la femme ne sont pas pareils. Un homme doit garder un certain charisme. Toi, tu peux venir te salir sur les réseaux sociaux, tu es la star. Mais ton homme, il fait tout. Tu le mets sur les réseaux sociaux, ça ne va pas donner. Mais je n'avais pas accès. Et je ne pouvais pas entrer dans son espace. Vous connaissez ces filles. Elle va dire, tu es qui pour me parler parce qu'elle maîtrise tout. C'est quand ces filles-là se brûlent qu'elles comprennent que non, les sœurs ci sont souvent là pour nous ouvrir les yeux. Je n'ai pas pu parler. C'est-à-dire, j'avais ça comme ça me faisait mal au cœur. Je dis que ouais, pourquoi elle l'expose? Elle aurait pu le garder privé. Je ne juge pas sa vie, je ne lui donne pas les directives. Mais c'était pour lui éviter de vivre tout ça. Donc, je disais tantôt, je reviens à ce que je disais. Merci pour les étoiles, Bertrand, merci beaucoup. Je disais tantôt, s'ils n'ont pas fait de communauté universelle, Coco Emilia n'a rien à craindre. Tout ce qu'elle a acquis, la maison qu'elle a conçue, l'institut qu'elle a où je ne sais pas tous ses biens, Francis Vemba n'a aucun droit dessus. Ce qu'il a pris pendant le mariage, là, il a déjà utilisé là. Il n'aura rien d'autre à prendre. Mais arrête de dire que Francis Vemba doit te rembourser quelque chose. Normalement, vous devriez faire un divorce à l'amiable parce que nous sommes tous les enfants de l'Afrique. Merci, force tranquille pour tes étoiles. Nous sommes tous les enfants de l'Afrique. Coco Emilia, j'ai dit que l'argent est bien. Mais il y a des choses encore plus importantes que l'argent. Le petit bébé que Francis Vemba t'a fait, à vie, quand tu vas regarder Sophie, c'est Francis que tu vas regarder. Même si tu veux haïr le père de cet enfant, comment? L'amour que tu as pour Sophie doit te faire oublier la haine. Considère que Francis Vemba, l'argent qu'il a mangé, c'est ta petite fille qui a mangé. Considère que Francis Vemba, le peu d'amour que tu lui as donné, c'est l'amour que tu donnes à ta fille aujourd'hui en grand. Tu n'as rien perdu, ma chérie. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé cet homme-là à ce moment-là. Tu ne sais pas pourquoi il a choisi cet homme pour te donner une fille. Je suis sûre que tu avais ton petit garçon, mais tu voulais un autre. Et tu as fait ça avec un homme que tu aimais. Tu l'as épousé, tu as choisi de te mettre avec cet homme parce que tu l'aimais. Mais ne lui demande pas de te rembourser quoi que ce soit. Les femmes qui ont escroqué les hommes ici, là dehors, vous avez remboursé combien de fois? Il n'y a pas une gars qui n'a jamais chopé l'argent d'un homme. Je suis là, j'assume, il y a 1900 personnes. Moi-même, j'ai déjà chopé l'argent d'un homme. D'accord? Il n'y a pas. Et l'homme ne m'a pas dit quand c'est fini que rembourse-moi. Parce que c'était légitime. Un homme, quand il donne l'argent à une femme, il y a un intérêt quelconque. Il ne le donne pas pour les beaux yeux de la femme. Il donne parce qu'il se sent bien avec elle. Même quand les filles disent souvent que j'ai trouvé mon boutoukou. Tu n'as pas trouvé ton boutoukou. Tu as trouvé un homme qui t'aime. Tu as trouvé un homme qui t'apprécie. Tu as trouvé un homme qui veut faire son chemin avec toi. C'est pourquoi il te donne. Tu vas voir que le même homme qui débourse les sommes colossales pour te donner là, il y a une autre fille qui n'a même jamais donné 1000 francs. La fille là va te dire que tu fais quoi avec le gars là? Le gars là est chiche. Je n'ai jamais vu un gars chiche comme ça. Toi, tu restes dans ton cœur, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte que le gars là est chiche? La qualité que le gars là me libère les chèques, c'est l'amour qu'il a pour toi qui prend le dessus. Alors, si à chaque fois qu'une relation va se gâter, on va demander à l'autre de rembourser, on t'avait attaché pour lui donner l'argent. On t'avait attaché pour faire le mariage. Coco Emilie, arrête ça. Tu n'as pas besoin. Tu es en train de livrer le père de ta fille à la vindicte populaire. Si vraiment tous ces ragots-là émanent de toi, c'est de la gaminerie extrême. Parce que je vais te dire, ce que les femmes ne vont pas te dire, tu as gagné en level. Lorsque tu as demandé toi-même le divorce à Francis, parce que tu n'étais plus heureuse, parce que tu as découvert ses mensonges, tu as gagné en level. Parce que les filles là t'auraient pu s'insulter si c'est lui qui avait demandé. Mais comme c'est toi, elles ont compris que oui, tu voulais le mariage. Oui, tu t'étais fixé des objectifs. Mais tu n'avais pas dit que même en te fixant ces objectifs, si tu n'es pas heureuse, tu vas devoir subir parce que les gens vont t'humilier, parce que les gens vont dire que tu as divorcé. Là, tu as montré ta grandeur. Garde cette hauteur. Grâce à toi, Coco Emilia,
Il y a les femmes qui n'acceptent plus la bêtise dans leur foyer. Grâce à toi, Coco Emilia, elles ne viendront pas le dire parce qu'elles sont très fières. Il y a des femmes aujourd'hui qui savent que si ça ne se passe pas bien, le gars voit ailleurs, etc., elles ne vont plus supporter ces humiliations. Toi, tu as pris le courage. Il y a des femmes qui ont refusé le mariage grâce à toi. Est-ce que tu sais que tu es une référence? Est-ce que tu sais que tu es un exemple de ce côté-là? Coco Emilia, pleure sous ton oreiller, mais ne montre plus tes larmes publiquement. Dans quel sens? Parce que c'est toi qui as fuck up du côté financier. Tu as joué au casino, tu as raté. Du côté financier, tu as fuck up. Du côté sentimental, tu as aimé. On ne peut pas t'accuser de ne pas avoir aimé. Les gens disent que quand tu aimes, il n'y a pas l'amour du matériel. Arrêtez ça, dis donc. Il faut arrêter l'hypocrisie. Hein? Une femme qui a quelque chose dans la tête. Une femme intelligente. Une femme qui a des objectifs. Une femme qui sait où elle va. Elle a toujours un intérêt. Un homme qui a quelque chose dans la tête. Un homme qui a des objectifs. Un homme qui sait où il va. Il a toujours un intérêt. L'intérêt, c'est je veux une femme belle, mais à condition qu'elle soit cultivée. L'intérêt, c'est je veux une femme belle, mais à condition qu'elle sache me prendre dans la maison. Une femme qui est intelligente. L'intérêt, c'est je veux un homme, à condition qu'il soit beau. Je veux un homme, à condition que financièrement, il puisse également répondre à mes besoins. Je veux un homme, à condition que lorsqu'on m'attaque dans la rue, qu'il puisse avoir les bras costauds pour me défendre. Ce sont des intérêts. L'intérêt d'un homme, je veux qu'elle me fasse des enfants. Je veux qu'elle entretienne ma maison. Je veux qu'elle donne l'éducation à mes enfants. Je veux qu'elle me conseille dans mes entreprises. Ce sont des intérêts. Il n'y a pas une personne logique qui vit une vie sans intérêt. Seuls les rêveurs et les rêveuses. Et seul, maintenant, chacun a son niveau d'intérêt. Ton intérêt peut être bas. Mon intérêt est exigeant. Ton intérêt peut être moins exigeant. Mon intérêt peut être maxi exigeant. Chacun a son niveau. Son intérêt à elle était l'exigence à l'extrême. Tu dois être beau, intelligent et financièrement, tu dois me faire plaisir. Parce que ça ne sert à rien de se mettre avec Francis Vemba. Si derrière elle va être obligée, je ne dis pas que c'est le cas, c'est un exemple. Parce que je veux que cet exemple soit assez palpable pour que vous puissiez comprendre mes étoiles d'amour. Ça ne sert à rien si je me mets avec Francis Vemba et je suis obligée d'aller voir mes anciens bises. Non. La vie est un choix. Si je suis obligée d'aller voir mes anciens bises, toi la femme qui me regarde, si dans ton foyer tu es obligé d'avoir un gigolo, si dans ton foyer tu es obligé d'aller voir tes anciens gars, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque à ton foyer. Et ce quelque chose-là, soit tu as l'intelligence de le combler différemment, soit tu as trop d'exigences et tu ne peux pas le combler. Et en ce moment-là, tu es obligé de te séparer. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, elles se marient. L'homme est gentil, l'homme est attentionné, l'homme est financièrement assis, mais sexuellement, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il ne la comble pas trop sexuellement, il est là, ses moyens. Mais la femme a signé. Elle sait que dans l'ensemble, l'homme lui donne tout. Et elle va réfléchir, elle va peser le pour et le contre. Est-ce que je peux supporter cette incapacité de me satisfaire sexuellement? Elle dit que non, dans la vie, il n'y a pas que le sexe. Je veux apprendre à mon mari à me faire l'amour d'une autre façon. Et si ça me satisfait, c'est le plus important, elle reste dans son foyer. Mais quand l'incapacité de cet homme est trop grave, elle ne peut pas rester. Et s'il faut aller combler ça dehors, il y a un problème. Elle est donc obligée de faire le choix de se séparer. Coco Emilia, tu as fait le choix de te séparer parce que si c'est la beauté, ne nous ment pas. Francis, c'est beau. Au lit, je ne connais pas elle. Mais si c'est la beauté physique, prends. Si c'est la beauté physique, Francis Vemba est un bel homme. Mais prends Mathis, Lucas. Si, appelle, elle va donner à Mathis, il va t'ouvrir, ou à Tata Maïva. Si c'est la beauté physique, il est beau. Donc financièrement, tu es parti. Et je ne suis pas sûre que ce soit seulement financièrement. Moi, selon mes observations, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que Coco Emilia a découvert en temps et en heure que Francis Vemba n'avait pas l'argent. Mais elle avait déjà lancé le moulin du mariage, vous comprenez? Et je suis sûre et certaine que si Francis Vemba n'était pas infidèle, vous comprenez? Le style, Coco Emilia est un personnage public. Le style où Francis Vemba part dans les voyages, on le voit affiché avec tout le monde. Coco Emilia a dû se dire, merde, je découvre que you don't have money. Tu n'es pas diamantaire, tu n'as pas l'argent. Mais en plus de me faire porter cette honte qui peut rester personnelle parce que je ne vous mens pas, la femme est un être adorable. Quand la femme aime, quand elle sait qu'elle peut soutenir son mari financièrement, la femme le fait. Coco Emilia pouvait être prête à soutenir Francis Vemba. Mais le fait que publiquement, il pouvait la salir,
Non seulement ça ternisait son image de vraie Camerounaise, de vraie femme battante, de vraie femme prête. Elle n'a pas toléré l'humiliation jusqu'au bout. C'est pourquoi je suis sûre et certaine, je vous ai déjà dit, hein, mon profil, je te coach ta vie. Ton mari t'amène devant monsieur le maire, ce n'est pas le mensonge. C'est Dieu qui a donné. C'est pas parce qu'on a un temps de récréation sur les réseaux sociaux, on veut un peu baisser le level de sagesse, parce qu'on veut se mettre au même niveau que les gens de son village, certaines personnes. Mais je vous dis, ce que je vous dis est vrai. Francis Vemba, je suis sûre et certaine que si tu n'étais pas infidèle en plus, parce que tu as quand même eu la chance d'avoir Coco Emilia, cette fille aurait pu rester avec toi même dans ta pauvreté. Faites très attention, les filles que vous voyez trop se vanter, elles sont assises financièrement là, ce sont des femmes qui ont beaucoup d'amour à donner. Mais elles font souvent cet orgueil-là parce qu'elles tombent sur les mauvaises personnes. Vous savez, quand vous avez de l'argent comme ça, et vous êtes une belle femme comme Coco Emilia, c'est très rare d'avoir un homme qui vient vraiment vers vous, pour votre beauté, pour vous, qui vous aime pour ce que vous êtes, sans penser à vous aimer pour ce que vous avez. Et je crois que c'est ce qu'elle a subi. Mais Francis Vemba a voulu trop manger. C'est-à-dire, en plus d'avoir l'amour de Coco, en plus d'avoir les biens matériaux de Coco, il a aussi voulu jouer à double jeu. Je pense que c'est là où il y a eu un gros problème. Mais Coco Emilia, tu as maintenant découvert ça. Tu as maintenant découvert tout ça, ma chérie. Tu es en train de divorcer. Moi, je pense qu'au lieu d'attiser la haine, que ce soit du côté de Coco Emilia, que ce soit du côté de Francis, tous ces deux protagonistes sont les enfants de l'Afrique. Nous les aimons. Nous devrions les respecter parce que chacun d'eux a des parents. Leurs parents n'aimeraient pas que tous les jours on se lève, on trouve comment on insulte Francis. Tous les jours on se lève, on trouve comment on insulte Coco Emilia. Non. On doit séparer cette guerre. Demander à ces deux jeunes de se calmer. Votre mariage n'a pas marché. Personnellement, vous connaissez les vraies raisons. Mais nous, on se base sur le peu que vous nous servez. Ce n'est pas une raison de faire la guerre. Vous avez un enfant au milieu. Pensez au bien-être de votre petite fille. Pensez au bonheur de votre petite fille. Pensez à ce que vous vous étiez promis quand vous étiez vrai. Ça n'a pas marché, mais ce n'est pas la guerre. Allez faire un divorce à l'amiable. Personne ne paye rien à personne. Francis Vemba n'a rien à donner, même pas un centime. L'enfant qui t'a donné couronne tout l'argent que tu vas déranger les gens, Coco Emilia. Arrête de te rabaisser. Si vraiment c'est toi qui fais ça, tu es en train de casser ton level. Parce qu'il n'y a pas, il y a très peu de filles là qui te valent. D'accord? Très peu. Parce qu'elles sont dans le suivisme. Toi, tu n'es pas dans le suivisme, tu vis ta vie. Laisse ton mari. Suis ta vie, ma soeur. C'est un conseil que je te donne. Il y aura un autre qui va s'intéresser à toi. Parce qu'au moins, ton mariage a prouvé au monde que tu peux aimer. Ton mariage nous a montré ton côté sensible. Ton mariage nous a montré ton côté timide. On a découvert Coco Emilia sous un autre angle. Je te dis que c'était beau à voir. Les hommes ont compris que même les femmes qui donnent l'impression d'être inaccessibles, autant pour moi là, elles ont de l'amour à donner. C'est ce que tu dois retenir. D'accord? C'est ce que j'avais à te dire. Laisse les histoires d'argent, arrête de marcher dans les chaînes de télévision pour parler de ça, ou bien écrit, c'est bon. Tu as déjà gagné. Tu as pris la décision qu'il fallait. Francis Vemba a trop menti. Francis, toi aussi, laisse ta femme. On ne va plus t'insulter. On ne veut plus t'insulter. Tu es notre beau. J'ai dit que rien que pour l'amour que Coco Emilia a eu pour toi, rien que pour la petite Sophie qui est très belle, je ne pourrais moi personnellement jamais me permettre de te rabaisser parce que des gens ne se connaissent pas. C'est pour ça que tu as vu quand t'insultais de partout, je n'ai jamais eu le courage. Parce que tu as laissé un lien qui est très important au Cameroun. C'est cette petite fille. Donc voilà ce que j'avais à dire. Nous les femmes, là, on a déjà chopé l'argent des hommes. Tous les jours, pour une fois que la balance se retourne, ce n'est pas grave. Mes sœurs, ce n'est pas grave. Les hommes aussi sont les enfants des autres. Ces hommes-là sont aussi nés quelque part. Quand nous on chope là, il faut que pour une fois qu'on se rende aussi compte financièrement de ce que ces hommes-là subissent. Quand à chaque fois on invente que bébé, tu peux m'acheter la greffe. Arrêtez avec vos histoires. Les féministes vont venir ici avec l'hypocrisie. Vous êtes féministes quand ça vous arrange. Vous êtes féministes quand il faut demander aux hommes d'aller laver les assiettes. Quand il faut demander aux hommes d'amener les enfants à l'école. Mais quand il s'agit des factures, vous répondez que non. S'il te plaît, tu dois payer les factures. En Afrique, c'est l'homme qui fait. Quand vous voulez être féministe, c'est dans tout. Donc, comprenez que l'homme reste l'homme. La femme reste la femme. C'est aussi simple que ça. Voilà le tour de l'homme de manger. Pour une fois, les hommes aussi doivent manger. Ce n'est pas grave. Les autres sœurs, Coco Emilia, on va se venger pour toi. Tu comprends, hein?
Il n'y a pas de souci, mais laisse Francis prendre son chemin. Tu prends ton chemin. Faites un divorce à l'amiable, on quitte dessus. J'en ai terminé. Mes étoiles d'amour, merci pour les partages. Merci pour l'attention. Je ne vais pas faire un long direct, c'est un samedi. Je ne peux pas vous saluer parce que je dois aller voir mes enfants. Je salue Jackie Ducy. J'en ai terminé. Trop parler, c'est maladie. Voilà ce que moi j'avais à dire à Coco. Beaucoup de courage. Lauriane Noute, bisous. Irène Yaba, bisous. N'oubliez pas de vous abonner sur la page de Ducamer officiel. Ducamer aussi à trop de. Toi aussi, tu exagères. D'un coup, c'est Ducamer l'influenceur. D'un coup, c'est Ducamer officiel. C'est aussi ça qui vous fait ne pas trop avoir les abonnés. Parce que vous partagez partout. Oh, tu casses vraiment les papos, je t'aime. Oui, oui, je le casse dans le bon sens. Vous comprenez? Hein? Les filles, conclusion aussi. Prenez vraiment le temps de découvrir qui est l'homme que vous allez épouser. Évitez, pour ne pas vous faire avoir comme ça, ne faites jamais l'erreur que l'homme dit, va d'abord avancer le mariage, je te paye après. Non. Si tu prends l'initiative d'avancer le mariage, je te paye après, sache que, voilà, tu acceptes que s'il n'a pas, tu le suis. Il faut éviter ça. La vie, là, tu t'es battue, ma chérie, tu as fini de travailler toute ta vie. Ce n'est pas pour qu'un bandit, un infidèle vienne te ramasser ton argent comme ça. Soyez très intelligentes. Les femmes, gardez votre prestance, gardez votre élégance, gardez votre level. Ce n'est pas la femme qui finance un mariage. Je vous le dis. C'est chez les Européens, nous sommes les Bantous. Nous sommes des Africains. La femme africaine ne finance pas son mariage. Tu peux acheter un pantalon à ton homme. Tu peux amener ton homme en vacances. Tu peux lui offrir des cadeaux. Mais tu ne peux pas financer ton mariage. C'est comme la demande en mariage. Évitez de demander les hommes en mariage. C'est-à-dire qu'on doit vous garder ce côté où c'est l'homme qui fait le pas. Il foule son genou à terre, il te dit, veux-tu m'épouser? C'est très important. Ça donne le respect, ça impose le respect, les filles. Je vous le dis souvent sur les courtes vidéos en rigolant. Vous pensez que c'est pour blaguer, c'est sérieux. Voilà. Donc, bisous Mireille, merci pour les partages. Bisous Clarisse, bisous Sandra, bisous Niki Mbiaz, bisous Lauriane, bisous Catherine Akin. Je vous aime. Je coupe le direct, je suis fatiguée. Mes étoiles m'avaient cherché les enfants, c'est ce que vous voulez dire. Bisous, bisous.